Bienvenue. Bienvenue dans votre pratique de Yin Yoga ce soir, où on va s'occuper de l'ensemble du corps avec une attention particulière peut-être sur le dos et les hanches. On va démarrer dans la posture du héros. Alors, pour cette posture du héros, rares sont les personnes qui vont pouvoir rester sur les talons pendant longtemps. Si ce n'est pas votre cas, si déjà dès le début c'est compliqué, mettez un coussin sous vos fessiers et constatez que vous allez avoir un inconfort qui est raisonnable. C'est plutôt ce qu'on cherche. Installez-vous donc au moins au début, faites-moi plaisir, allez pas loin dans la posture. Donc mettez autant de coussins ou de briques qu'il faut pour que ce soit un peu une pression sur les jambes, mais pas trop. Fermez les yeux et ne faites rien. Installez-vous dans le silence et faites la transition entre votre journée, où vos sens sont dirigés vers l'extérieur, et votre séance de Yin Yoga, où les sens vont cette fois-ci être dirigés vers l'intérieur. Le visage qui fond. La respiration qui s'allonge. Venez faire des oui avec votre tête. À l'inspiration, levez le menton. À l'expiration, ramenez le menton vers la poitrine. Encore, sentez le cou qui s'étire à l'avant à l'inspiration et la nuque qui s'étire à l'arrière à l'expiration. Puis faites des noms de la tête. Puis envoyez l'oreille droite vers l'épaule gauche, l'oreille droite vers l'épaule droite, et relâchez l'épaule gauche, main gauche vers le sol, et respirez. Ça fait beaucoup de bien l'étirement des cervicales. Inspirez profondément. Laissez fondre l'oreille droite, ouvrir le cou à gauche. Poussez avec votre main droite votre tête, parce qu'elle n'a pas envie de remonter, et envoyez votre oreille gauche vers votre épaule gauche, et relâchez bien l'épaule droite. Et là, il y a des frissons qui devraient vous parcourir, ça devrait être inconfortable, c'est fait pour. Peut-être que cette
que votre posture du héros, qui était à peu près tenable tout à l'heure, devient difficile maintenant. Tant que vous êtes loin de la douleur, restez dans la... Poussez votre tête avec votre main gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Entrelacez les doigts, poussez les doigts vers le ciel, baissez les épaules et faites des torsions en allant un peu à gauche, un peu à droite. Quelques cercles des épaules. Changez les cercles de sens. Et puis revenez tranquillement au centre, prenez conscience de votre posture du héros. Peut-être que vous avez envie d'en sortir. Tant que vous n'êtes pas dans la douleur, restez encore un petit peu. Et avec précaution, sortez de la posture en montant sur les genoux, en glissant les fessiers au sol et en poussant presque un soupir de soulagement parce que vos jambes n'ont pas envie de se réouvrir. Et pourtant, ça leur a fait du bien. Pourtant, ça a fait beaucoup de bien à vos tissus et à vos articulations. Remettez un peu de mollesse dans vos articulations. Et ensuite, faites des cercles avec les chevilles. Changez de sens. Pliez le genou droit. Installez-vous bien sur vos fessiers. Laissez votre pied mou, hein, pas besoin de l'étirer, pas besoin de le fléchir. Et venez vous reposer vers l'avant. Je vous conseille vivement d'empiler des coussins. Donc, par exemple, là c'est très confortable. Et vous empilez des coussins et vous laissez fondre sur votre jambe gauche qui reprend de l'espace. Et vous vous laissez fondre pour gagner de l'espace à l'arrière du dos. Et puis, on va un peu parler, un peu se laisser du silence ce soir. J'ai envie de parler de nature ce soir parce que, d'abord, une bonne yogini comme vous ou comme moi, on est encouragé à observer la nature et à s'en inspirer, puisque notre mental nous éloigne de la nature qui n'a son essence que dans l'ici et maintenant. Donc, d'observer la nature et de surtout observer ce qu'elle fait en automne. Alors, une image d'Épinal de l'automne, c'est l'arbre qui perd ses feuilles. Mais quand on réfléchit peut-être d'un point de vue plus biologique, phytophysiologique, on se rend compte qu'au-delà du symbole de la perte des feuilles, au-delà de la beauté de l'arbre rougeoyant, mordoré, eh bien, il y a le sacrifice d'une fonction vitale pour l'arbre, qui est la photosynthèse. L'arbre abandonne sa capacité de transformer de l'eau et du dioxyde de carbone en sucre grâce à l'énergie de la lumière. Processus qui est fait dans des organites cellulaires qui s'appellent des chloroplastes, qui contiennent un pigment qui s'appelle la chlorophylle et qui donne cet aspect vert
aux feuilles. Donc, le tronc qui n'est pas vert, qui ne contient pas de chlorophylle, ne permet pas la respiration. L'arbre va jusqu'à renoncer à la photosynthèse, renoncer donc à la croissance pendant cette période. Réfléchissons-nous à quoi nous devrions dire non peut-être, ou que devrions-nous mettre en pause pendant cette période dans nos vies. Tout doucement, on pousse sur nos mains, on se redresse. Et là, on va se pencher sur la gauche et tenter de ramener en fait le genou vers l'avant. Alors, comme c'est assez difficile, moi, je vous conseille de le faire comme moi, c'est-à-dire de mettre des coussins assez hauts sous votre fessier gauche pour permettre en fait à votre hanche de se refermer. Et c'est assez intense comme posture, donc moi, j'ai vraiment besoin des coussins. Je ne la fais jamais sans les coussins parce que mon seuil de douleur dans le genou, je trouve qu'il est assez bas. Peut-être que ma hanche ne se referme pas assez. Donc, à mon avis, vous allez avoir besoin de beaucoup de coussins. Et ensuite, vous allez vous laisser pencher vers l'avant. Donc là, comme moi, je n'ai pas envie, par exemple, de me laisser pencher vers l'avant tout de suite, je garde mes mains au sol ou j'ai des coussins. Parce que je sais que je ne dois pas aller loin dans l'inconfort. Je sais que je dois m'approcher de l'inconfort à pas feutrer. Alors, il n'y a pas que les arbres qui renoncent à des fonctions vitales en cette période. Il y a différentes formes de vie qui sont en pause. Certains batraciens, comme les grenouilles, peuvent même rentrer dans une sorte d'hibernation jusqu'à geler lorsque l'automne se transforme en hiver. Certains insectes également peuvent se réfugier profondément dans des trous. Et les mammifères, certains mammifères, comme l'ours, comme le loir, me semble-t-il, eh bien, s'apprêtent à entrer en hibernation. L'automne, l'hiver, c'est peut-être des mois où il faut renoncer à certaines choses. Aller au rythme de la nature qui nous accompagne. Se débarrasser de certaines choses dont nous n'avons plus besoin. Les changements font partie de l'inconfort de l'existence dont nous parlions. Et les changements sont parfois très inconfortables, changer de métier, changer d'activité, changer de partenaire amoureux, changer de ville. On essaye de les fuir, parfois on ne change pas de peur de changer et on stagne dans une situation qui n'est pas propice pour nous. Alors, dans les moments qui suivent, demandez-vous peut-être quelles sont les feuilles
dont vous avez besoin de vous débarrasser, quel changement vous avez besoin d'embrasser, aussi inconfortable vous semble-t-il. Poussez gentiment sur les mains, penchez-vous vers la gauche et alors là, sentez avec quelle difficulté, vous n'allez surtout pas vite parce que vous ne pouvez même pas aller vite. Et là, la jambe paraît presque engourdie et vous la secouez gentiment. Vous sentez la vie qui revient quelque part, presque comme une mini-hibernation. Faites quelques cercles avec la cheville, dans un sens comme dans l'autre. Et sentez la différence entre vos deux jambes. Il devrait tout de même y en avoir une. Pliez votre jambe gauche et préparez-vous pour la posture de l'autre côté. On commence par le Janu Shirsasana version Yin. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des coussins. Plus vous les mettez sur le ventre et plus c'est agréable quelque part. Vous pouvez aussi mettre des coussins sous le genou pour que vous n'ayez pas cette hyperflexion des ligaments croisés derrière. C'est une vraie question, ça, de quoi avons-nous besoin de... Qu'est-ce que nous devons ralentir? De quoi avons-nous besoin de nous séparer? Comment on pourrait faire un arbre s'il avait encore au printemps ses feuilles mortes? Il a besoin d'enlever ses feuilles mortes. Et c'est intéressant d'un point de vue évolutif, puisqu'on pourrait se dire, tiens, mais est-ce que c'est vraiment un avantage évolutif de perdre ses feuilles? Il y a d'autres arbres comme les sapins, les conifères, qui sont sempervirents, toujours verts. Et pourtant, ces sapins sont repoussés de plus en plus par les arbres à feuilles caduques, qui gagnent des niches écologiques et qui relèguent les conifères qui jadis occupaient l'ensemble de la Terre à des endroits difficiles comme les toundras, les taïgas ou l'altitude. Il y a un avantage à embrasser le changement. Il y a un avantage à s'adapter au changement. L'arbre qui s'adapte moins au changement colonise moins d'habitats.
On pousse gentiment sur les mains pour se redresser. On tend la jambe gauche. Et on surélève son fessier droit pour venir plier la jambe gauche de l'autre côté et opérer cette fois-ci, vous l'aurez compris, une rotation interne de la cuisse. Et puis, à son rythme, on va venir se pencher dans la posture en utilisant tous les coussins ou les briques dont nous avons besoin. N'oubliez pas que on a l'habitude d'utiliser le mental pour juger une situation. Donc, vous avez l'habitude de projeter votre mental sur votre corps. Et votre mental peut vous dire « Oh là là, il ne se passe rien ». Ce n'est pas parce que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien qu'il ne se passe rien. Quand vous êtes dans une situation où vous vous ennuyez, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Mais imaginez toutes les choses qui se passent pour que vous êtes en vie, pour que vous soyez en vie. Les réactions d'oxydoréduction par milliards, la pompe cardiaque, les transferts de fluides, les réactions acido-basiques, la production et la consommation de neurotransmetteurs, la protéosynthèse qui utilise le matériel génétique constamment pour produire des cheveux, des ongles. Et malgré ça, on pense qu'il ne se passe rien. Faites confiance à la pratique. Dans cette posture, il est en train de se passer des choses. C'est ce mental qui nous a éloignés de cette nature dont nous parlons ce soir. L'arbre n'a aucune résistance par rapport au changement. Aucune. L'arbre a moins de résistance que les animaux qui ont moins de résistance que nous. Plus l'animal est évolué, plus il a de la résistance au changement. Un animal qui n'aime pas son environnement, il s'en va. L'arbre, il n'aime pas son environnement, il s'adapte ou il meurt. Il n'a pas le choix. Il fait froid, il n'y a plus de lumière, qu'à cela ne tienne, c'est comme ça. Je perds mes feuilles. Et pour l'arbre, ça doit être sacrément inconfortable de ne pas avoir de feuilles et de faire face au vent, au lichen qui pousse sur son tronc humide et traverser ainsi l'hiver, parfois seul, au milieu d'un champ. Tout doucement, poussez sur les mains, penchez-vous vers la droite. Libérez lentement votre jambe gauche et à nouveau, en enlevant les coussins, remettez un peu de vie. Papillon à longues ailes, ramenez vos pieds l'un contre l'autre, éloignez-les de votre pubis, bassin. Utilisez toutes les briques dont vous pouvez avoir besoin. Alors là, quand on manque un peu de mobilité, on a peut-être besoin par exemple de 2 briques. Vous pouvez mettre les briques sous les hanches, enfin en tout cas sous les cuisses. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin de briques. Mais tant que vous avez besoin des briques, surtout utilisez-les. Vous le savez, il vaut mieux que votre corps s'offre à quelque chose de dur
plutôt qu'il se penche dans le vide, vos mécanorécepteurs risqueraient de vous protéger de cette posture. Et quelques mots d'introduction avant de vous laisser dans votre silence. J'ai envie de faire un peu de poésie. Il y a un quatrain qui est peut-être, en tout cas pour moi, un des plus beaux quatrains qui a été écrit dans la poésie française. Vous le connaissez très probablement et c'est ce qui en fait sa renommée et sa beauté. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Respiration ventrale, abandon dans cet automne où tout tombe. D'ailleurs, je crois que les Anglais disent plutôt autumn pour désigner la saison, mais les Américains parlent de fall, puisque c'est la saison où tout tombe, les feuilles et vous, qui vous penchez, qui tombez dans votre posture. Respiration ventrale. Visage qui fond, corps qui fond. Tout doucement, poussez sur les mains, redressez-vous. Refermez vos hanches à l'aide de vos mains. Alors c'est marrant cette tendance qu'on a à toujours associer quelque part un changement cyclique à une émotion. Vous pouvez faire quelques petits mouvements d'essuie-glace comme moi. On associe le printemps au renouveau, à l'extérieur, aux relations amoureuses. On associe l'été, voilà, à quelque chose de bien. Et puis tout de suite, l'automne, c'est des sanglots longs, on pleure. C'est les violons de l'automne, bon, qui blessent mon cœur, en plus d'une langueur. Et la langueur, ça ne suffit pas, en plus, elle est monotone.
Donc, c'est assez intéressant qu'on a cette façon, en fait, de mélanger le plaisir, le déplaisir et les sentiments. Et on peut sortir de ce cycle naturel ou de ce cycle culturel, j'ai envie de dire, en se réjouissant de l'automne. Prochaine posture, le sphinx. On passe sur le dos. Pardon, on passe sur le dos, c'est-à-dire on commence à travailler un peu plus sur notre dos et on compense le dos qui s'est ouvert dans sa face dorsale, dans les postures d'abandon vers l'avant, en le recomprimant. Voilà. Donc, ne m'imitez pas, hein, ne mettez pas nécessairement des briques sous les coudes, absolument pas. C'est une façon pour moi de vous montrer que la pratique s'adapte. Aujourd'hui, j'ai fait du yoga avant, j'avais d'autres cours. Donc, mon corps est prêt et j'ai besoin de ce degré d'inconfort. Voilà. Donc, vous connaissez la posture du sphinx, hein, vous glissez de gauche à droite gentiment, vous trouvez un inconfort raisonnable, vous tirez un petit peu les épaules vers l'arrière, vous dégagez le cou et vous restez. Alors, je ne peux pas m'arrêter là, il faut que je continue le poème. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Alors, c'est des paroles qui ont été reprises dans une chanson de Gainsbourg. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Tu suffoques, tu blémis. Enfin, je suis venu te dire que je m'en vais, je crois. Donc voilà. Bon, évidemment, c'est un poème de Verlaine, hein, chanson d'automne. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Donc, encore une fois, une résistance au changement. La nostalgie, hein, dont l'étymologie nost, c'est nous. Algie, c'est algein, c'est la douleur. Donc la douleur de ce qui était nous. Et ça aussi, c'est lié à notre réticence au changement. À notre réticence à accepter peut-être que le corps a vieilli, que les traits se sont tirés, que la confiance qu'on avait en telle personne s'est évanouie, que les choses qu'on faisait, on ne les fait plus. Mais l'arbre n'a pas le luxe d'être nostalgique, il ne regrette pas l'été. Il met toute son énergie pour perdre ses feuilles. C'est vraiment, je pense, l'être vivant qui est le moins, qui accepte le plus le changement. Et sans l'arbre, sans le végétal, il n'y aurait pas de vie, hein, on le sait très bien. La vie dans les réseaux trophiques se nourrit dans les premiers étages du végétal pour ensuite se consommer entre elles. Hein. Eh bien, je trouve ça intéressant de pointer que l'arbre qui est le moins rétif au changement, qui se résiste le moins au changement est finalement celui qui tient le mieux parce que rappelons-nous quand même qu'un arbre, ça a une longévité qui n'a aucun rapport avec une longévité d'un animal et pourtant, son mode de vie est beaucoup plus dur. Imaginez-vous, humidité, vent, incapacité de partir, enracinement total. Et pourtant, il peut vivre combien? Je crois qu'il y a un arbre en Suède qui a été daté à 6000 ans. Bon, c'est des extrêmes, mais des arbres de 100 ans, c'est des jeunes arbres. Il y a un chêne, je ne sais plus dans quel endroit de la France, qui a été planté, on le sait, hein, parce qu'on a des recherches historiques, qui a été planté, je crois, sous Charlemagne, et qui a vu X roi de France, et qui est toujours là.
tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et vous voyez aussi un aspect psychosomatique, parce que je suis blême. Je suis blême parce que je me souviens des jours anciens et je pleure. Donc, le fait de me souvenir des jours anciens a un impact sur mon métabolisme, puisque être blême, qu'est-ce que ça veut dire sinon que le sang a quitté les zones. Hein, on est blême quand le sang quitte, puisqu'on devient, voilà, c'est une réaction physiologique, on rougit parce que le sang arrive, on devient blême parce que le sang part. Et on va sortir de notre sphinx. On va rester quelques instants en glissant le bassin de gauche à droite. Soyez très prudente, hein, Evelyne, très prudente sur le bas du dos, hein, surtout si ça fait mal. Pas de performance, rien. Très, très prudent. Et ensuite, on va passer sur un sphinx sur le côté. Donc, la particularité du sphinx sur le côté, c'est que quand vous l'installez, vous avez une certaine force dans les épaules. Mais ensuite, si c'est possible, vous perdez la force dans les épaules et vous laissez fondre votre partie latérale. Ne vous mettez pas sur des briques, hein. Faites-le seulement si votre corps a besoin. Je vous ai expliqué que ce soir, pour vous accompagner, mon corps en a besoin, mais il ne s'agit pas de mon corps, il s'agit du vôtre, il s'agit de votre pratique. Et puis, terminons notre poème tout de même avec sa dernière strophe. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Le vent, c'est le changement. Le vent, c'est celui qui nous éparpille, qui nous emmène à droite, à gauche. Et ce vent, ce changement, il est qualifié de mauvais. On est vraiment rétif au changement. On n'aime vraiment pas ça. D'ailleurs, la majorité politique du monde est plutôt conservatrice. On préfère quelque chose qui marche à peu près plutôt que quelque chose qu'on ne connaît pas et qui marchera peut-être encore pire. Le vent mauvais. Le vent mauvais qui nous drosse de Charybde dans Scylla comme des feuilles mortes. La feuille est morte. C'est ça qui est intéressant. On associe finalement, il y a une part de nous qui meurt dans le changement. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'on n'aime pas. C'est qu'il y a une mort, en fait, dans le changement. Il y a une fin, il y a un deuil. Et le problème, c'est que ce deuil, il faudrait le faire tout le temps. Faire le deuil de son travail. Faire le deuil de sa voisine qu'on aimait bien, qui a déménagé. Faire le deuil de ses enfants qui ont quitté la maison et de cette époque où on était avec eux. Faire le deuil de son animal de compagnie qui n'est plus là. Et des fois, des deuils moins importants, mais le deuil de la boulangère qui a changé alors qu'on l'aimait bien. On aimait bien l'employée, on discutait avec elle et elle n'est plus là. Et on a l'impression d'être une feuille morte, parce qu'on n'avait même pas la possibilité de lui dire « mais reste, moi je t'aimais bien, moi ça me plaisait de te voir le matin ». Donc ouais, ce vent mauvais fait de nous des feuilles mortes. Et si c'était qu'une façon de regarder? Et si on pouvait changer ça? Ce serait bien. Est-ce que c'est possible? Oui. Pourquoi c'est possible?
parce qu'on l'a fait quand on était petit. Moi, je ne me souviens pas au CE1 pleurer sur la fin du CP. Moi, je ne me souviens pas d'avoir regretté mes institutrices, parce que bon, j'ai eu des bonnes institutrices, mais elles étaient aussi sévères, et quand on est petit, bon. Donc, on savait le faire. On savait se réjouir du changement. Et plus le temps passe, et moins on y arrive. Jusqu'à ce qu'on devienne une caricature de nous-mêmes si on n'y prend pas garde, et qu'on finit en disant déjà vu, déjà fait, m'intéresse plus, veux plus, c'est plus pour moi, plus envie de m'attacher, plus envie de faire de deuil. On va changer de côté de notre sphinx. Lentement, hein, de toute façon, vous n'avez pas trop envie de bouger vite. On s'installe tranquillement dans la posture. Et on se relie, chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à une feuille morte.
Tout doucement, on va sortir de notre sphinx sur le côté et on va se préparer lentement pour les postures allongées. On va commencer par le demi-pont avec soutien. Donc, préparez votre petite assise. Pour moi, ce sera mon beau coussin. Et vous allez, comme vous le savez, faire un demi-pont, c'est-à-dire placer votre coussin ou vos briques au niveau, on va dire, de la base de votre dos, de vos lombaires, allonger les jambes et relâcher le corps. Donc, vous devez choisir la quantité de coussins que vous devez mettre pour que vous sentiez quelque chose, pour qu'il y ait des sensations sans que ce soit sensationnel. C'est-à-dire sans que ce soit trop. Je rappelle notre petite... Voilà, vous pouvez envoyer vos bras vers l'arrière si vous voulez. Personnellement, j'aime bien. Si ça vous fait pas mal aux épaules, ouvrez les bras vers l'arrière, si ça ne vous coince pas les nerfs. Ayez une respiration ventrale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'automne, c'est aussi le moment où l'arbre, finalement, avant de perdre ses feuilles, eh ben, il a donné le maximum pour la fonction vitale qui occupe notre vie une fois qu'on est sevré, c'est-à-dire la reproduction. Tous les êtres vivants sont obnubilés par le besoin de se reproduire. Une fois qu'ils ont appris à se nourrir et à se mouvoir, une fois qu'ils ont quitté le giron de la famille, en tout cas pour les espèces évoluées, plus évoluées sociales, vient le besoin de reproduction. Mais c'est pareil pour un arbre. Un arbre ne se reproduit pas tout de suite. Certains arbres mettent des années avant de donner des fruits. Bon, en moyenne, ça dépend évidemment des arbres, mais bon, peuvent mettre 2, 3, 4, 5 ans, on va dire. Et encore, c'est année après année qui donnera de plus en plus de fruits et que les fruits aussi seront de plus en plus adaptés à son type de reproduction, sucrés s'ils sont destinés à être mangés, légers, nombreux s'ils sont destinés à être dispersés par le vent. Donc c'est après avoir tout donné, après avoir fructifié, c'est-à-dire après s'être reproduit, eh bien l'arbre lâche prise en fait. Maintenant, la survie de cette reproduction, ça dépend plus de lui. Avec un peu de chance, un de ces fruits va être mangé par un oiseau et puis il va être replanté ailleurs. Et avec un peu de chance, il atteindra l'âge adulte et il se reproduira à lui-même, mais c'est peut-être une graine sur des centaines, voire des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers, qui réussira à donner un arbre qui atteindra l'âge adulte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, le repos vient après la réalisation, quelque part, de quelque chose. Est-ce que nous, dans notre vie, on prend notre repos une fois qu'on a réussi quelque chose ou qu'on a effectué quelque chose? En yoga, oui. On fait Shavasana. Mais dans notre vie, est-ce qu'on prend le temps?
Tranquillement, pliez les genoux, ramenez les pieds proches du coussin, poussez sur les pieds ou montez sur la pointe des pieds. Sentez que ce n'est pas forcément facile, enlevez les coussins tout doucement. Ramenez lentement, vertèbre après vertèbre, les pieds au sol. Et ramenez les genoux vers vous, pressez les genoux contre vous. Bébé heureux, Ananda Balasana. Le bébé qui n'est absolument pas rétif au changement. Pourquoi on est rétif au changement? Parce qu'on a une mémoire. Un arbre n'a pas de mémoire. Mais un animal, il a une mémoire. Un animal, il se souvient très bien. Un écureuil, il se souvient à peu près où est-ce qu'il a caché ses noisettes. Un oiseau se souvient où est son nid. Une abeille se souvient d'où est sa ruche. Et les animaux aussi, le changement est trop désagréable, ils fuient aussi. Hein. Et si vous mettez un animal dans une situation qu'il déteste, il somatise. Mettez un chien dans une cage et nourrissez le mal, il sera en mauvaise santé. Mettez un chat dans un appartement, empêchez-le de bouger, nourrissez-le trop et il grossira. C'est cette mémoire qui nous rend rétifs au changement. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas l'effacer. Parce qu'un enfant ne peut pas subvenir à ses besoins. Un bébé, si on le laissait sans nous, ne survivrait pas. On a besoin de la mémoire, mais comme tous les outils, il faut l'utiliser avec parcimonie. La mettre un peu sur pause des fois. Si vous glissez lentement de gauche à droite, restez un peu du côté qui est moins ouvert. Mettez-y encore plus de détente, encore plus de calme. Ramenez les pieds au sol, poussez sur les pieds, remettez un petit coussin sous les fessiers et venez tendre les jambes vers le ciel. Si c'est trop difficile, mettez-vous contre un mur. On va rester 5 minutes les jambes vers le ciel comme ça. Si d'ores et déjà c'est difficile, n'hésitez pas à vous mettre les jambes contre un mur. Relâchez complètement vos épaules. Relâchez votre visage. Alors, cette histoire de changement, c'est vraiment intéressant parce que déjà, c'est la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Parce que qu'est-ce qui ne change pas? Peut-être éventuellement un concept mathématique, mais à part un concept mathématique, qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui est réel, qui tôt ou tard ne meurt? Et s'il n'y avait pas de changement, est-ce qu'on percevrait cette chose qu'on appelle le temps?
Est-ce que le temps n'est pas simplement la mesure du changement? Si on était dans une pièce noire où rien ne bouge, où il n'y a aucun son, rien du tout, aurions-nous la même notion du temps? Non. Et tout doucement, dirigez-vous vers votre relaxation. Shavasana. Gardez les yeux fermés, utilisez des coussins, des couvertures. Allongez-vous paisiblement, venez profiter de votre pratique et tirez ces enseignements de la nature, tirons ensemble ces enseignements après avoir pratiqué, après avoir accompli ce que notre physiologie nous demande. Il y a un moment de calme. Et c'est morbide, c'est-à-dire ça apporte des maladies, c'est morbide de ne pas intégrer ça dans notre vie. Après un cours de maths, les enfants devraient se relaxer pendant 5 minutes. Après une réunion de travail, on devrait se relaxer également. Laisser les choses décanter, prendre conscience de ce que ça représente, pouvoir apporter une autre vision après cette relaxation. Donc, ne faisons pas
entre guillemets, cette petite erreur et prenons véritablement le temps, nous, de nous relaxer profondément. Et assez tranquillement, on va reprendre contact avec notre souffle et venir au ralenti, dans des mouvements, naturellement calmes, s'asseoir
plus lentement que ce qu'on croit être déjà calme. Une grande partie de nos douleurs sont parfois liées à une crispation, à trop vouloir, à trop s'attacher, à trop contrôler, à aller trop vite. Exagérons ce calme. Comme nous prenons exemple sur la nature et que nous nous sommes intéressés ce soir aux arbres, eh bien, l'arbre ne bouge pas. Il est bougé. Installez-vous dans une posture de méditation et contemplez. Contemplez ce qui est. Respiration naturelle, épaules relâchées, colonne vertébrale libérée, souffle apaisé.
reprenez le contact de votre souffle, prenez de belles respirations un peu plus conscientes. Et venez ramener les mains devant le cœur, les frotter gentiment. Massez votre visage. Et bravo, bravo pour avoir accepté, accueilli l'inconfort. Et faites confiance à la pratique. Plus on accueille l'inconfort, et plus on se libère. Namasté.